Vive la liberté! Tout bouge! Chers amis! Caméra! Oh. Chers amis! Je vous salue! Recevez aussi les salutations de l'IDC Focade! Nous sommes ici pour dire non, un vrai non au référendum constitutionnel. Nous sommes venus pour dire non à l'escroquerie politique. Nous sommes venus pour dire que le président s'est trompé, un pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière. Nous sommes venus pour que vous montriez qu'on lui a trompé, que le peuple n'est plus avec lui. Est-ce que le peuple est encore avec lui? Non. Est-ce que vous êtes encore avec lui? Non. Est-ce que la démonstration d'aujourd'hui n'est pas suffisante pour laisser la paix dans le pays? La paix en question. Vous me connaissez, non? Oui. Est-ce que je viens parler souvent? Non. Mais aujourd'hui, je suis obligé de parler. Naloba. Moi, je suis... J'ai été surpris d'entendre un message à la nation. Alors que le 12 août, le président avait bien parlé. Et le mardi 22 septembre, il croit que les Congolais étaient en train de dormir, mais il les a réveillés. Il croyait que les Congolais étaient en train de dormir, mais il vient de les réveiller. Il a annoncé qu'il va consulter le peuple. Mais quel peuple? C'est nous. Je crois que ces images vont nous parvenir. Et puis il dit, je m'appuie sur la Cour constitutionnelle et sur la Cour suprême. Quelle honte! La Cour constitutionnelle et la Cour suprême, ils ont pris les Ngiri. Ils ont préféré les Ngiri par rapport au Congo. Je vous dis que dans les autres pays, même au Burundi, les membres de la Cour constitutionnelle ont préféré partir. Le Congo, ils ont donné une autorisation. Mais leur avis est
dénué de toute valeur. C'est du cafouillage. C'est du cafouillage. Vous avez compris? Oui. C'est pour ça. Au lieu d'aller chercher l'article 86, où on lui dit, Monsieur le Président, voilà vos compétences. Il est parti chercher l'article 110 qui s'adresse au président Koumba, même si le président Koumba veut aussi le changement de la Constitution. Vous trouvez ça normal? Non. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, nous allons dire honte à la Cour constitutionnelle. Mais j'ai reçu quelques membres de cette Cour. Ils m'ont dit, Monsieur le ministre, mais comprenez-nous, c'est ça qu'ils voulaient. On nous a forcés. On ne nous a donné que 2 jours. On dormait là, on ne pouvait pas repartir à la maison. Alors que d'habitude, la Cour constitutionnelle, pour répondre, a besoin d'1 mois, sinon un minimum de 10 jours. Mais là, ils ont été saisis le 14, le 17, ils ont rendu l'arrêt. Vous voyez où est le cafouillage, non? Maintenant, quand nous nous levons, nous parlons de la démocratie, on nous apporte le problème de la paix. Je voudrais dire que nous sommes des hommes de paix. Les Congolais sont des hommes. Les Congolais et les Congolais sont les hommes De paix. Le Congo est un pays de Paix. non, enfin. Quand, ici même, ici, j'étais là, le 29 novembre 1992, ici, là, c'est ce qu'ils m'ont enseigné. Au Congo, il faut toujours être un homme d'honneur. Et je réponds, Monsieur le Président, je reste un homme d'honneur. Nous avons dit non au président Lissouba pour la Constitution. Aujourd'hui, je dis aussi non à mon propre président pour la Constitution. Alléluia. Nous sommes créés par Dieu des hommes libres. Même Dieu, notre Créateur, ne nous oblige pas à croire en lui. Ouais. Ça c'est Vrai ou faux? vrai. Donc on prend notre liberté, on va donner à quelqu'un? Non. Est-ce qu'on peut prendre notre liberté et donner à quelqu'un? Non. C'est pour cela. Comme on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Le peuple a dit Non. Le peuple a dit Non. Le peuple a dit Non. Depuis 2 ans, nous faisons un mauvais débat. Les Congolais sont dans l'angoisse, comme a dit le président Kodela. Nous vivons dans l'angoisse. On ne sait pas de quoi il fait demain. D'autres Congolais ont même déjà fui le Congo parce qu'ils ont peur. À Télé Congo, on ne fait passer que les problèmes de guerre. Je vais vous demander une chose. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie? Vous avez vu ce qui est passé en Égypte? Vous avez vu ce qui est passé au Niger? Mais vous avez vu aussi ce qui est passé au Burkina Faso? Est-ce que les Congolais ne sont pas fiers comme les Burkinabés?